Élu, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu avais besoin d'une autre parole pour patienter encore. C'est parce que Dieu veut te montrer que cette fois-ci, quelque chose a réellement changé. Tu as déjà entendu des promesses avant. Tu as déjà essayé de croire avant. Tu as déjà attendu avant, dans des saisons où chaque jour ressemblait au précédent, où chaque prière semblait retomber sur toi sans écho. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Qu'avant la fin de cette parole, tu vas comprendre pourquoi. Les 5 signes que tu vas entendre ne sont pas de simples mots d'encouragement. Ce sont des confirmations. Des confirmations qui se vivent dans l'esprit, dans le cœur, dans les circonstances et même dans la paix qui habite ton corps en ce moment précis. Et je veux que tu restes jusqu'au 5e signe, parce qu'il ne parle pas seulement de ce que Dieu a changé autour de toi. Il révèle ce que Dieu a changé en toi. Et c'est cette transformation intérieure qui prouve que cette fois-ci, tu ne saboteras pas la réponse que tu as priée pour recevoir. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si cette parole touche déjà quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un like, non pas comme un simple geste, mais comme un acte de foi silencieux, une façon de dire à Dieu que tu es prêt à recevoir ce qu'il est en train de révéler. Ce sont des gestes simples, mais dans le monde spirituel, la fidélité dans les petites choses ouvre toujours la porte aux grandes. Mais avant de continuer, parce que ce que tu es sur le point d'entendre va toucher quelque chose que tu portes depuis longtemps, sans même savoir lui donner un nom. Tu as survécu, mais survivre n'est pas la même chose que vivre. Et tu le sais, tu le sens dans le silence, tu le sens dans cet espace entre qui tu es et qui tu sais avoir été appelé à devenir. Ce matériel s'appelle la transformation totale de l'élu, et il existe pour combler cet espace. 5 modules, un plan de 30 jours, 50 déclarations, 2 bonus exclusifs, tout en PDF, directement dans ta boîte mail, en moins de 5 minutes. Pas pour te donner plus d'informations, mais pour te donner le système qui transforme ce que tu as traversé en la plus grande arme de ta mission. Celui qui a traversé le feu et qui tient encore debout n'a pas besoin de motivation. Il a besoin de structure. Ce matériel est cette structure. J'ai mis quelques exemplaires disponibles juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Mais dépêche-toi, il n'y en a pas beaucoup, et l'offre peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant, avant que ça ne se termine. Maintenant, reviens avec moi à ce que ton âme porte depuis trop longtemps. Il y a eu des nuits où tu as prié en silence, parce que tu ne voulais même plus que Dieu entende le poids dans ta voix. Il y a eu des larmes versées seules, dans des moments où personne ne savait ce que tu traversais vraiment. Il y a eu cette sensation d'injustice, ce goût amer de voir d'autres avancer pendant que toi, tu semblais figé. Des personnes se sont éloignées sans explication, laissant derrière elles un silence que tu as dû apprendre à porter. Il y a eu des jours où tu as voulu abandonner, où la fatigue n'était plus seulement physique, mais une fatigue de l'âme. Tu t'es demandé pourquoi Dieu semblait tarder. Tu as eu peur d'avoir mal interprété les signes, peur d'être resté enfermé dans un cycle qui se répète sans fin, peur que rien ne change, encore une fois. Mais je veux te dire quelque chose, et je veux que tu le reçoives maintenant, avant même d'arriver au premier signe. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. Ce n'était pas un silence vide, c'était Dieu qui travaillait sans l'annoncer. Ce n'était pas du retard, c'était de l'alignement. Ce n'était pas une punition, c'était une purification, ce n'était pas un rejet, c'était une séparation nécessaire, ce n'était pas du temps perdu, c'était une maturité en train de se former dans les profondeurs de qui tu es. Quand Dieu répond, la réponse ne se montre pas toujours en premier comme quelque chose de visible. Parfois, elle arrive comme une paix qui ne correspond à rien de ce que tu vis encore extérieurement, comme une porte qui se ferme sans te détruire, comme une confirmation qui revient encore et encore dans des endroits différents, à des moments différents, par des voies différentes, comme une force intérieure que tu n'avais jamais connue auparavant, comme une clarté qui ne crie pas, mais qui reste, qui s'installe, qui ne s'en va plus. Ces 5 signes ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des hasards que ton esprit invente pour se rassurer. Ce sont des preuves discrètes que Dieu a déjà commencé à répondre, même si tes yeux n'ont pas encore tout vu. Et je te le redis, parce que c'est important, reste jusqu'au 5e signe, parce que le dernier ne parle pas seulement de ce que Dieu va faire autour de toi. Il révèle pourquoi, cette fois-ci, tu ne vas pas saboter la réponse que tu as priée pour recevoir.
Si ton esprit reconnaît déjà cette parole, si quelque chose en toi vient de tressaillir à l'instant même, écris dans les commentaires, cette fois-ci, Dieu a répondu. Ne l'écris pas pour convaincre quelqu'un d'autre. Écris-le comme une déclaration de foi, parce que ton âme sait déjà que cette saison n'a pas le même goût que les précédentes. Maintenant, regardons ensemble le premier signe. Premier signe. Une paix étrange est descendue là où il y avait autrefois de la panique. Tu te souviens de cette version de toi qui réagissait à tout, celle qui avait besoin de tout contrôler, qui voulait des réponses immédiates, qui avait peur de perdre ce qu'elle n'avait même pas encore reçu. Cette version de toi qui se réveillait la nuit, le cœur serré, en train de rejouer des scénarios, en train d'anticiper le pire, en train de chercher une solution avant même que le problème ne se présente vraiment. Mais maintenant, il y a une paix différente. Et cette paix ne signifie pas que tout est déjà résolu à l'extérieur. Elle signifie que Dieu a commencé à gouverner l'intérieur. Parce que quand Dieu répond, le premier changement n'est souvent pas la porte ouverte. C'est la tempête intérieure qui se tait. Tu regardes encore certaines situations compliquées. Elles n'ont peut-être même pas changé sur le plan visible, mais elles ne te possèdent plus comme avant. Tu peux les regarder en face, sans que ton corps entier se mette à trembler. Tu peux y penser, sans que ton sommeil s'en aille avec elles. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, tu es toujours humain. Tu ressens encore, mais c'est que la peur n'a plus le dernier mot. Et ça, élu, ce n'est pas quelque chose que tu as fabriqué par toi-même. Cette paix n'est pas née de la logique. Elle n'est pas née d'une explication rationnelle qui aurait enfin tout éclairci. Elle est née de la présence de Dieu. Elle est née du fait que quelque chose dans le monde spirituel a déjà commencé à bouger en ta faveur, bien avant que tes yeux ne le voient. Si tu reconnais cette paix dans ta vie en ce moment, sache que ce n'est pas un hasard. C'est une signature. C'est la signature de Dieu sur une réponse qui a déjà commencé. Deuxième signe, ce qui était bloqué commence à se déplacer sans que tu forces. Pense à toutes ces fois où tu as essayé d'ouvrir des portes par toi-même. Toutes ces fois où tu as insisté auprès de certaines personnes, où tu as expliqué encore et encore qui tu étais, où tu as couru après des opportunités qui semblaient toujours t'échapper au dernier moment. Toutes ces fois où tu as essayé de prouver ta valeur, comme si tu devais constamment justifier pourquoi tu méritais d'avancer. Mais maintenant, certaines choses commencent à se déplacer différemment. Je ne te parle pas de richesse instantanée. Je ne te parle pas de promesses irresponsables. Je te parle de providence. Je te parle de direction. De conversations qui arrivent au bon moment avec les bonnes personnes. D'opportunités qui s'alignent sans que tu aies eu besoin de manipuler quoi que ce soit. De chemins qui s'ouvrent doucement, là où il n'y avait avant que des murs. Parce que quand Dieu répond, tu n'as pas besoin de défoncer des portes. Dieu repositionne ce qui semblait immobile. Il déplace ce qui te paraissait figé pour toujours. Tu n'as pas eu besoin de supplier. Tu n'as pas eu besoin de te diminuer pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Quelque chose a simplement commencé à bouger. Doucement, discrètement, mais réellement. Et je sais que ce signe touche une douleur précise en toi. La douleur d'avoir attendu si longtemps, en te demandant si quelque chose, un jour, allait vraiment changer. La douleur de croire que peut-être rien n'était en train de se passer, que tu étais oublié, laissé de côté pendant que la vie continuait pour tout le monde, sauf pour toi. Mais non, élu. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Pendant que tu attendais, Dieu préparait le mouvement. Et maintenant, ce mouvement commence à se voir. Troisième signe, les anciennes voix ne contrôlent plus ta foi. Souviens-toi de cette période où tu étais facilement ébranlé. Une critique suffisait à te faire douter de tout. Un rejet te ramenait des semaines en arrière. L'opinion de quelqu'un, un jugement lancé sans réfléchir, le silence soudain d'une personne importante, tout cela pouvait te faire vaciller jusque dans les fondations de ta foi. Tu te demandais alors si tu étais vraiment choisi. Tu te demandais si Dieu était vraiment avec toi. Tu te demandais si la promesse que tu portais en toi était réelle, ou si tu l'avais simplement inventée pour survivre à la douleur. Mais maintenant, même quand quelqu'un doute encore de toi, tu ne t'effondres plus de la même façon. Et ça, élu, c'est une preuve. Dieu a répondu quand sa voix a commencé à peser plus lourd que les voix qui t'ont blessé. Quand ce qu'il a dit sur toi
est devenu plus vrai à tes yeux que ce que les autres ont dit ou n'ont jamais dit sur qui tu es. Je ne te parle pas d'orgueil. Je ne te parle pas de devenir dur, fermé, distant de ceux qui t'entourent. Je te parle d'une fermeté humble, celle qui te permet d'aimer encore, de pardonner encore, de prier pour ceux qui t'ont fait du mal, sans pour autant leur redonner le pouvoir de définir ta saison. Tu n'as plus besoin que ceux qui t'ont blessé valident ce que Dieu t'a dit. Tu peux les aimer de loin, tu peux les bénir dans le silence, mais tu ne leur remets plus les clés de ton identité. Ce signe révèle quelque chose de profond. La réponse de Dieu n'ouvre pas seulement des chemins extérieurs, elle guérit aussi les dépendances émotionnelles. Elle te libère du besoin d'être validé par ceux-là même qui n'ont jamais su voir ta valeur. Quatrième signe, Dieu répète la confirmation de plusieurs manières différentes. Quand Dieu répond, il confirme rarement une seule fois, d'une seule façon. Souvent, il confirme par des répétitions discrètes, une parole qui revient sans cesse à ton esprit. Un passage biblique qui semble écrit spécialement pour ta situation, comme si Dieu avait connu d'avance la question que tu allais lui poser. Une conversation inattendue qui éclaire exactement ce que tu traversais. Une porte qui se ferme, mais qui se ferme avec paix sans déchirement. Une sensation persistante dans ton esprit, que tu ne sais pas expliquer, mais que tu ne peux pas non plus ignorer. Un message qui arrive précisément au moment où tu en avais besoin. Mais je veux être honnête avec toi. Le discernement est nécessaire ici. Tout n'est pas un signe, toute émotion n'est pas Dieu qui parle. Il existe une différence entre ce qui flatte momentanément ton cœur et ce que le Saint-Esprit confirme réellement. Et la différence se voit dans la cohérence, dans la paix qui demeure, dans la direction qui reste stable, même quand l'émotion du moment s'efface. Et je crois que tu l'as déjà remarqué. Quelque chose se répète dans ta vie ces derniers temps, d'une manière sainte, sobre, profonde. Pas une coïncidence isolée, mais un fil qui revient, encore et encore. Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il confirme en répétant doucement ce que ton âme avait peur d'accepter, parce que cela semblait trop beau, trop grand, trop précis pour être vrai. Ce n'est pas la confusion qui se répète dans ta vie en ce moment, c'est la direction. Avant d'aller plus loin, je veux faire une pause avec toi. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un hasard. Et si une partie de toi sent que ces signes te parlent directement, ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires. Dieu a répondu. Laisse aussi un like, comme un acte simple de gratitude envers ce que Dieu est en train de révéler dans ta vie en ce moment précis. Et je veux te rappeler quelque chose. Si tu portes encore en toi cette sensation d'avoir survécu sans vraiment vivre, si tu sens que tu as besoin de structure pour marcher dans cette nouvelle saison et non plus seulement d'une parole pour patienter, le matériel dont je t'ai parlé au début, la transformation totale de l'élu, est toujours disponible dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. 5 modules, un plan de 30 jours, 50 déclarations pour ancrer cette nouvelle saison dans ton quotidien. Il ne reste que quelques exemplaires et l'offre peut se terminer à tout moment. Si ton cœur sait que ce moment est différent, ne laisse pas cette opportunité passer. Prends le tien maintenant. Maintenant, reviens avec moi, parce que ce qui vient est le sommet de cette parole. 5e signe. Tu n'attends plus la réponse comme la même personne qui a commencé à prier. Le plus grand signe que Dieu a répondu n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi. C'est de réaliser que tu n'es plus la même personne qui s'est agenouillée la première fois pour demander. Avant, tu suppliais avec désespoir. Maintenant, tu pries avec confiance. Avant, tu voulais prouver quelque chose, à toi-même, aux autres, peut-être même à Dieu. Maintenant, tu veux simplement obéir. Avant, tu avais peur de perdre des personnes. Maintenant, tu as peur de sortir de la volonté de Dieu. Avant, tu voulais une réponse pour te sentir choisi. Maintenant, tu comprends que tu as été choisi même dans le silence, même dans l'attente, même quand rien ne semblait bouger. Et c'est la preuve que cette fois-ci n'est pas comme les autres. Parce que si la réponse était arrivée plus tôt, peut-être que tu n'aurais pas su l'apporter. Peut-être que tu l'aurais laissé filer entre tes doigts par précipitation, par orgueil ou par peur. Mais maintenant, tu as la maturité, tu as le discernement, tu as la paix nécessaire pour ne pas saboter ce que Dieu est en train de te remettre. Dieu n'a pas seulement préparé la réponse pour toi, il t'a préparé, toi, pour la réponse. Cette fois-ci, tu ne vas pas perdre la bénédiction par impatience,
par précipitation ou par attachement à ce que Dieu t'a demandé de laisser derrière toi? La réponse est arrivée différente parce que toi aussi tu es arrivé différent. Maintenant que tu as entendu les 5 signes, je dois te dire quelque chose d'important. Tu n'entres pas dans une phase d'euphorie. Tu entres dans une phase d'alignement. Dieu a répondu oui, mais la réponse exige de la maturité pour être portée correctement. Cette nouvelle saison n'est pas pour retourner vers les anciens cycles. Elle n'est pas pour chercher la validation auprès de personnes qui n'ont jamais compris ta douleur, ni ton chemin. C'est une saison pour marcher avec plus de discernement, plus de silence sacré, plus de prière et plus d'obéissance que jamais auparavant. Dieu n'a pas répondu pour nourrir ton orgueil. Il n'a pas répondu pour que tu te précipites à montrer que tu as gagné. Il n'a pas répondu pour alimenter une quelconque vengeance envers ceux qui t'ont fait du mal. Il a répondu pour te conduire vers un niveau plus profond de responsabilité spirituelle. Et je dois t'avertir parce que je t'aime assez pour ne pas te laisser entrer aveugle dans cette saison. Après que Dieu répond, la tentation arrive souvent sous des formes subtiles. L'orgueil spirituel, qui te fait croire que tu n'as plus besoin d'humilité parce que tu as enfin reçu ce que tu attendais. La précipitation, qui te pousse à vouloir prouver à tout le monde que tu as gagné avant même que Dieu n'ait fini de t'établir. D'anciennes connexions qui tentent de revenir juste au moment où ta vie commence à fleurir à nouveau. La peur de perdre ce que tu viens de recevoir, qui peut te faire t'accrocher de manière malsaine. Le besoin de tout raconter à des personnes qui ne savent pas honorer ce qui est sacré. Des distractions déguisées en opportunités, qui semblent bonnes en apparence, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et la tentation de vouloir contrôler le processus, comme si la foi qui t'avait porté jusqu'ici n'était plus suffisante maintenant. Garde cette réponse avec humilité, garde-la avec prière, garde-la avec discernement, garde-la avec obéissance. Toute porte ouverte ne doit pas être traversée sans consulter Dieu d'abord. Toute personne qui revient n'a pas forcément été envoyée par lui. Toute opportunité qui se présente n'est pas nécessairement un alignement divin. La réponse que tu viens de recevoir doit être protégée. Ce que Dieu vient de confirmer, ne le donne pas à des mains qui ne savent pas honorer le sacré. Protège ta paix, protège ton discernement, protège ta nouvelle saison. Si tu sais que ces signes parlent de ta vie, écris maintenant dans les commentaires. Dieu a répondu et je marcherai avec sagesse. Ne l'écris pas pour impressionner qui que ce soit. Écris-le comme un acte de foi, parce que cette fois-ci, tu ne veux pas seulement recevoir la réponse. Tu veux la porter avec maturité jusqu'au bout. Abonne-toi à cette chaîne, parce que les prochaines paroles seront pour ceux qui ne veulent pas seulement entendre que Dieu a répondu, mais qui veulent apprendre à marcher dans la saison que cette réponse ouvre devant eux. Et si cette parole confirme ce que ton esprit ressentait déjà depuis un moment, laisse un like, comme un signe simple de gratitude envers Dieu pour ce qu'il est en train de révéler dans ta vie. Maintenant, avant de terminer, je veux prier avec toi. Répète ces paroles dans ton cœur, ou à voix haute si tu le peux. Seigneur, je reçois ce que tu as confirmé. Je renonce à la peur, à la confusion et à la précipitation. Je reconnais que cette fois-ci n'est pas comme les autres. Je te remercie pour la paix que tu as déposée en moi, pour les portes que tu déplaces, pour les confirmations que tu répètes et pour la maturité que tu as formée dans mon cœur. Je refuse de saboter ta réponse par l'impatience, l'orgueil ou l'attachement au passé. Je choisis l'obéissance, le discernement et la sagesse. Dieu a répondu et je marcherai avec humilité dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Élu, cette fois-ci n'est pas comme les autres, parce que Dieu n'a pas seulement changé la saison. Il t'a changé pour que tu puisses enfin recevoir ce qu'il avait préparé pour toi depuis le commencement. Avant de partir, écris dans les commentaires un mot simple, « Amen », pour sceller cette parole dans ta vie. Laisse un like si ton cœur a été touché aujourd'hui. Et regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran, parce que Dieu n'a pas fini de parler. Et la prochaine parole pourrait être exactement celle dont ton âme a besoin pour continuer ce chemin.